perdu mon temps, faire les choses bien, maintenant c'est sûr, c'est pour les miens. J'ai plus envie d'en voir, là je veux m'écarter. C'était ta première fois, maintenant t'as capté. Balou, attaque. Attaque. Il est con. Alors voilà, donc ça c'est un chien qu'on a acheté exprès pour défendre la salle, le lieu. Donc pour ceux qui jamais ont peut-être l'idée de venir nous péter les gléouis ici présents, vous aurez affaire à ce monstre. Ouais. Alors, 55 kg de masse sèche. Je lui mets 5 grammes de créatine avec ses croquettes. 5 grammes de créatine avec ses croquettes. Et elle prend évidemment un Prime Pré Elemental Formulation avant chaque combat, parce qu'elle fait des combats clandestins. Attention YouTube, je vous montre mon téton en guise de bonjour. Voilà. Je vais mettre... Un petit secret entre nous, je dois aller faire caca. Mon agent de sécu. On a pris la petite. Pas, je bench au moins 117. Je vous avais dit que je vous montrerai tout lors de cette prépa. Et là, j'en ai gros. J'en ai gros parce que je vais tout détruire. Merde. Faut que je me calme. Bon les boys. Alors aujourd'hui c'était une séance squat assez catastrophique, alors pas forcément du point de vue de mes performances, mais plutôt du point de vue de ce rack de mes couilles là. Montre le rack de merde, attends. Attends, je vais frapper le rack. Espèce d'enculé, va. Heureusement on voit pas la marque, mais n'achetez pas ce combo rack. Les pieds péter leurs chevilles. Tu penses que je tente là de sauter jusque là? Non. Ah. Alors bon, comme vous avez pu le constater, je pense dans ma jeunesse j'ai fait beaucoup de parcours. J'étais dans les Yamakasi hein, il y a quelques années, pour ceux qui se souviennent, SO. En fait, il est un peu tordu, donc quand je sortais les barres, déjà c'était compliqué. Pour racker les barres, c'était compliqué, sachant que j'ai déjà mal au coude, ça fait plaisir. Et en plus, j'ai tapé le rack à 245 et j'ai failli me casser la gueule.
Donc j'ai fait un truc en mode ouh pour rattraper. Donc voilà, donc on va dire que niveau perf c'était pas mauvais non plus, c'était une séance correcte niveau performance, mais j'étais vraiment saoulé par le rack. Donc voilà, c'est comme ça. Après le bench, bah, en vrai ça s'est plutôt bien passé. Comme je l'ai déjà dit, le bench je gère en fait progressivement et je remonte vraiment très progressivement mon niveau d'intensité. Là aujourd'hui je pense que ça doit être la plus grosse séance bench que j'ai fait depuis les facile 3-4 derniers mois, quelque chose comme ça. Donc je suis assez content, j'ai toujours aucune douleur. Donc comme j'en ai parlé, c'est important des fois de prendre le temps et de temporiser par rapport à un délai. Donc là, comme vous le savez, j'ai une compète donc le 13. Donc je pense que je reviens vraiment pile dans les temps pour être on fire. Quel est le plan? Déjà, faire un état actuel de où je me situe au niveau de mon poids de corps, puisque ça fait quelques jours que je traque un petit peu mon poids de corps au réveil, que je vois un peu comment ça fluctue. 2, continuer mes trainings sur la lancée avec un début de taper, donc de réduction du stress samedi au deadlift. Squat et bench, j'y touche pas. Et la semaine prochaine, c'est là où je commencerai vraiment à mettre en place mon taper au squat et au bench, notamment sur les séances à partir de mardi et jeudi, pour la compétition du coup samedi. Donc cette semaine, en vrai, là il me reste encore un entraînement, donc l'entraînement de samedi. Donc samedi, pour ceux qui savent, hein, je fais squat, bench, deadlift. Donc en fait, je me servirai un peu de cet entraînement-là pour un peu estimer ma forme au global, même si je sais que la semaine qui va arriver avec le taper, ça va me faire beaucoup de bien physiquement. Parce que là, voilà, en fin de bloc, c'est normal de vous sentir un petit peu fatigué. Là, c'est mon cas, mais vraiment sans plus. Donc voilà, je sens que la fatigue monte, mais de mon point de vue, elle monte vraiment de manière cohérente et normale. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être très sympa. On retrouve un peu les sensations des plateaux, etc. Et ça me manque beaucoup. Voilà. Donc l'équipe, peut-être on se retrouve ce soir avec la bouffe. Je vous montrerai comme d'hab ce que je mange. Et puis bah, sinon, on se retrouve samedi pour le dernier training de la semaine. Je vous love. Assez fort, donc moi je vais pas te pousser comme ça. Je suis assez... Non mais en plus tu zoomes. Genre tu sais pourrais me filmer là-bas, non. Aka Sacha. Allez, voilà. Ça va falloir qu'on en parle aussi de ça. Ouais. Bien. Quoi? Là tu me filmais genre je souris et que j'ai dit que tout va bien. Yo, really, this shit crazy. Biz on the track. T'as vu là? Tu fais combien? Ça va jouer entre toi et moi, ma gueule. J'espère que tes couilles elles seront présentes le 13. Parce que moi elles seront hâte. J'ai pas des couilles, j'ai un vagin. Bah, vu ce que tu squattes, je me demande si t'as pas des couilles, ouais. Allez, ça c'est cadeau. Déjà, en faisant peut-être à ça, alors on bossera éventuellement dans 2 semaines quand je ferai ça. Taïwan, t'es devenu balèze, hein?
Ah, t'as pris des pecs et tout? Regarde, c'est une blague. Faudra mettre Ah un non. moins de 18 ans par contre. Je parlais de ça. Équipe 667. La secte. Et équipe à Fion. Bon, les boys, fin de séance. En vrai, je suis pas mécontent. C'était aujourd'hui ma, entre guillemets, plus grosse dernière séance. Sachant qu'on est à une semaine, jour pour jour, de l'échéance. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. En vrai, je pense que je suis dans un bon mindset, dans un bon mood et dans un bon cadre physique. Je me sens vraiment bien. Squat, j'ai sorti un petit 255 qui passe ma foi de manière pas trop dégueulasse. Donc ça fait plaisir. J'ai laissé un peu de marge parce que le samedi c'est mon jour entre guillemets conservateur au squat. Donc je pense que je l'aurais mis un peu 8,5 ce squat là. Donc j'avais un peu de marge et je me suis arrêté là. Volume, tranquille, la famille. Bench en ce moment ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui j'ai quand même ressenti la fatigue du bench de jeudi. En fait, donc la stratégie que j'ai mis en place sur ce bloc, c'est une stratégie un peu entre guillemets, ça s'appelle un entraînement polarisé. Donc à savoir avec j'ai un single à faire tous les jours. Et donc sachant que je me développe dans mon bloc, je progresse dans mon bloc, le single que je fais est de plus en plus lourd. Par exemple, j'ai commencé sur mes 2-3 premières séances avec un single à 160. Et là, cette semaine, de mémoire, j'ai fait 165 lundi, 170 mardi et 172 jeudi. Donc là, aujourd'hui, je m'attendais à avoir quand même un peu plus de fatigue. Je me suis arrêté à 167, j'aurais peut-être pu caler un 170 parce que j'ai fait une petite erreur technique à 167, mais je me suis arrêté là. Et après, le deadlift, on fire. Honnêtement, je me sentis vraiment bien au deadlift. Pareil, j'aurais pu aller chercher un peu plus, mais sachant que le deadlift, c'est le mouvement que je taper le plus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un taper, c'est une réduction du stress. Donc, vu que c'est le mouvement que je taper le plus, j'ai décidé de m'arrêter là. Je l'aurais peut-être mis à 8,5, 8,5-9, le single du deadlift, à 280. Mais c'est probablement mon meilleur single à une semaine de l'échéance que j'ai jamais fait. Je pense. Donc voilà, vraiment des bonnes choses au global. Donc là, dans 2 jours, je vais commencer mon cut. En plus de ça, je me suis pesé après la séance, j'étais à 68,9, 69. Comme vous savez, caleçon chaussette, on enlève les 100 grammes, voire 200 grammes, en fonction de la marque du caleçon. Donc ça se trouve, j'étais à 68,8. Mais voilà, donc en vrai, c'est cool, c'est mon body weight. Donc on est bien, on est dans les temps. Il y a l'épisode évidemment de l'attaque des titans qui sort demain. Donc j'aurai ma dose de motivation pour la semaine. Voilà, les choses se passent. Il y a des choses que je dois rajouter. Voilà. Du coup, la dernière semaine, dernière ligne droite, j'ai encore pas mal de taf à faire, c'est pas terminé. Mais je sens que je suis dans les temps et voilà. Donc je me mets pas de stress inutile. Pour moi, c'est une échéance. Je vais quand même tout faire pour sortir un total digne de ce nom. Un 700 plus, ce serait vraiment idéal. Mais je prendrai ce que j'ai à prendre le jour J dans les conditions. Et voilà. Équipe à Fion. Bisous.
Statement, Statement. J'ai actuellement la chair de poule. Tellement j'ai confiance en moi et tellement je sais que je vais tout niquer. Non, en vrai, j'ai la chair de poule parce que j'ai froid et que j'ai fait une séance de merde. Voilà. Non, mais je vous avais dit, les boys. Je vous avais dit que j'allais vous tenir informés de tout ce qui se passe en temps réel. Il n'y a pas de faux statement, il n'y a pas de faux semblants ici, il n'y a que de la vérité, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la transparence. Hein, on n'est pas le gouvernement. C'est le mec qui se transforme en activiste politique, tu sais, sur sa chaîne. Non, en vrai, ouais, franchement, beaucoup de fatigue aujourd'hui. Bon, malgré tout, comme disent mes amis du Québec, je fais la job là. Mais comme je l'ai déjà dit, ce qui compte, c'est pas qu'à une semaine de l'échéance ou même à quelques jours de l'échéance, vous fassiez votre meilleure séance. Ce qui compte, c'est que vous vous mettiez en condition pour votre meilleure séance. Donc voilà. Donc là, il me reste encore 3 séries que je vais faire avec amour et passion. Et voilà. Mais bon, sinon, à part ça, je me sens plutôt bien. Donc je pense que c'est simplement un peu de fatigue accumulée. Donc je vais faire ce qu'il faut pour redescendre ce niveau de fatigue et arriver à mon meilleur niveau samedi et délivrer une masterclass. C'est l'objectif. Il y a 150. J'ai l'impression qu'il y a 250. Comment on fait YouTube? Est-ce que tu penses que si jamais j'appelle 2 boys ce samedi là, et je leur dis, les boys, vous prenez une potion d'invisibilité et vous venez sur le plateau. Donc vous vous positionnez un de chaque côté comme ça, et quand je descends la barre, vous laissez, vous ne touchez pas, et quand je commence à monter la barre, tout de suite vous m'aidez avec une potion d'invisibilité. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en dis que la FLD pourra rien dire. La FLD pourra rien dire. Donc il me reste plus qu'à inventer une potion d'invisibilité d'ici samedi et à trouver 2 boys. C'est parti.